31e célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, nous y sommes. Le Cameroun a pris part à cet événement d'envergure mondiale entre revendications et bataille pour la liberté, l'amélioration des conditions de travail, l'appel au professionnalisme et surtout l'emprise du numérique dans la pratique du métier. Quelle presse au Cameroun? C'est donc le thème qui nous réunit ce soir. Et pour en parler, nous avons avec nous 4 panélistes. Je vais commencer par les dames. Suzanne Kalalobé, journaliste éditorialiste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, à côté de vous, Claire Luce Ngwandé, elle est la secrétaire en charge de la communication au sein du syndicat national des journalistes du Cameroun pour le littoral. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Armel. Alors, à ma droite, j'ai Aristide Ekambi, le président régional du SNJC pour le littoral. Bonsoir et bienvenue. Le plaisir est bien. Bonsoir, Armel. Alors, à mon extrême droite, j'ai Alex Koko Adam, il est le président du syndicat national des journalistes indépendant du Cameroun. Bonsoir également et bienvenue. Bonsoir Armel et merci de m'avoir fait l'honneur d'être ici ce soir. Alors je commence directement avec vous. La presse au Cameroun, quel bilan aujourd'hui alors qu'on célèbre la 31e édition? La presse va très mal. La presse va mal. Et puis les journalistes ne sont pas du tout bien. Et nous célébrons aujourd'hui la 31e journée mondiale de la liberté de la presse, comme vous l'avez dit, sous tension. Nous avons des journalistes qui sont détenus abusivement. Nous avons des journalistes qui sont actuellement internés dans des hôpitaux. Ils n'ont pas de moyens, n'est-ce pas, pour s'offrir des soins de santé normaux. Les journalistes ont des problèmes. Voilà, Claire Luce, les journalistes ont des problèmes. On a quand même vu le SNJC mener des actions, tout comme le syndicat, le SYNAGIC a également mené des actions pour des journalistes qui étaient en difficulté. Quelques-unes, est-ce qu'on peut les avoir sur ce plateau? Et comment cela s'est-il fait? Justement, Alex Koko parlait tout à l'heure de la mauvaise prise en charge sanitaire des journalistes camerounais. Et donc, la section SNJC Littoral, syndicat national des journalistes du Cameroun, a engagé des partenariats avec certains centres médicaux de la ville de Douala, entre autres la clinique Théa Bonamoussadi, qui permettra aux journalistes de se faire consulter, de faire des chirurgies, des opérations et même des médicaments à des réductions allant de 15 à 25%. Nous comprenons que plusieurs journalistes ne sont pas assurés. Parfois même, ils ont des accidents de travail. Les promoteurs ne prennent pas en compte cela. Donc, on a décidé de faire cette action-là. Au-delà de l'aspect sanitaire, on s'est rendu dans les rédactions pour un peu voir comment est-ce que les journalistes, dans quelles conditions les journalistes camerounais travaillent. Certaines rédactions, on peut dire qu'elles sont top, un peu comme Dash. Merci, madame. Certaines rédactions sont au top, mais il y a encore des rédactions à Douala particulièrement où vous allez retrouver qu'il n'y a presque pas de climatisation, ou bien il y a une climatisation mais elle ne fonctionne pas, les chaises sont défectueuses, il n'y a presque pas d'ordinateur, parfois ce n'est même pas salubre. On a encore ce type de rédaction en 2022 et c'est des choses qu'il faut améliorer. Maintenant également sur l'aspect de la pratique du journalisme, on a parlé aux jeunes journalistes et même aux anciens de la nécessité aujourd'hui d'être spécialisés parce que c'est vrai on écrit un peu sur tout, mais on a insisté, on a d'ailleurs fait une formation ce jour à la Chaumière à Bonapriso sur toute une journée avec des spécialistes, des journalistes qui ont déjà marqué l'histoire du journalisme camerounais en économie, en investigation, en technologie, en sport, qui ont parlé aux autres confrères de comment est-ce qu'on arrivait à devenir journaliste spécialisé au Cameroun, parce que finalement, c'est l'une des solutions à cette précarité journalistique aujourd'hui. Alors, Aristide Ekambi, on a vu justement lors de ces descentes qu'est en train d'évoquer Claire Luce, vous avez beaucoup parlé avec les journalistes et des actions étaient déjà menées lors des semaines passées, des années passées, entre les journalistes, le patronat. Est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les patrons sont un peu plus réceptifs à la bonne condition des journalistes? Écoutez, merci de l'opportunité qui nous est donnée, offerte, de parler de l'amélioration de ce dialogue entre l'employeur et le syndicat. Je dois dire qu'il y a déjà tout un travail de pédagogie et d'éducation qui a été mis en place depuis 2019. Depuis notre arrivée, on a travaillé d'abord à sensibiliser. Il fallait commencer à faire comprendre aux camarades le rôle qui est celui du syndicat. Beaucoup ne connaissaient même pas déjà le rôle qui est le leur. Ensuite, il a fallu installer les délégués du personnel dans certaines rédactions, ce qui n'était plus le cas depuis. Parce que pour engager un dialogue au sein d'une entreprise avec un employeur, il faut pouvoir avoir des représentants. La loi nous autorisait à le faire. C'est effectif désormais. À partir de là, nous avons donc des personnes
qui, sur le plan de la loi, sont capables de s'adresser au moins une fois par mois à l'employeur. Donc, à ce niveau également, nous avons engagé un travail de pédagogie, d'instruction des délégués du personnel pour leur donner, pour leur dire le rôle qui est le leur. Une fois que ce travail sera terminé, nous allons maintenant engager des rencontres avec l'employeur. Ce que je dois dire, c'est que la perception qu'on a des syndicalistes au Cameroun, et pas seulement dans les métiers de la presse, on a l'impression que les syndicalistes sont des vats en guerre. Ouais. Il fallait déjà ôter cette perception de la tête même de nos camarades et des délégués du personnel. Maintenant, rassurer le patronat de ce que nous, au SNJC, nous sommes déjà là pour préserver l'outil, mais nous sommes également là pour améliorer les conditions de travail de la presse. Une fois que ce message est passé, nous pensons que nous avons jeté les bases, les jalons. Donc nous allons évoluer ainsi progressivement pour arriver jusqu'à l'établissement d'un dialogue franc qui va arriver à permettre que nous puissions travailler à offrir, parce que c'est de ça qu'il s'agit, des salaires décents. Emmanuel Coco ici a parlé de précarité. Peut-être qu'il n'a pas su dire ça dans les mots justes, mais nous vivons et travaillons dans une précarité qui est assez inquiétante. Mais la faute à nous également. Et c'est pour ça que nous, au SNJC, on a insisté sur le fait que le journaliste lui-même doit pouvoir mieux se vendre. On a tellement parlé du statut de l'enseignant au Cameroun ces dernières semaines. Mais est-ce que nous, journalistes, pensons à notre propre statut? On a des aînés que nous envions, des icônes comme Suzanne, qui est en face de nous aujourd'hui, qui a participé, il faut le dire, à la création du syndicat national des journalistes du Cameroun, qui fête ses 20 ans. Au moment où je vous parle, le SNJC a été créé le 2 mai 2002 à la Nouvelle Expression, avec une icône de la presse en face de nous aujourd'hui. Et ils ont travaillé à poser les jalons. Nous, on suit parce qu'un syndicat, c'est juste une vision portée par des hommes. Donc nous suivons et continuons un travail qui a été entamé. Mais quand vous les écoutez aujourd'hui, il y avait un but, il y avait beaucoup d'espoir derrière. Et donc, nous sommes là en train de travailler pour que quelques-uns de ces espoirs-là soient réalisés. Je ne poserai pas la question de savoir si l'espoir y est encore. Je vais revenir sur la précarité dont faisaient part Aristide et Alex Coco, et notamment Claire Luce. Alors, Suzanne, est-ce que le journaliste aujourd'hui n'est pas un peu responsable de la précarité dans laquelle il vit, puisqu'on parle de formation, et on a justement beaucoup de journalistes qui ne sont pas formés et qui sont des journalistes? C'est bizarre. Quand je les entends parler, je n'ai pas l'impression que je suis du même milieu. C'est-à-dire, j'ai l'impression que, bon, on est dans une bulle dans laquelle on se raconte des histoires. Parce que le métier est profondément dégénéré. C'est fondamentalement dégradé. Et je pense que les principaux responsables, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est dans un métier ambigu. Ambigu parce que très vite, le journaliste devient une vedette. Et parce qu'il devient une vedette, il pense qu'il a parole d'évangile. Et parce qu'il a parole d'évangile, il n'est plus journaliste, puisqu'il ne se questionne plus, il ne questionne plus. Et bon, c'est bien qu'il rappelle que j'ai été dans la fondation du SNJC. Mais honnêtement, dès sa naissance, le SNJC était condamné, à mon sens. Parce que la conscience que les uns et les autres avaient du combat que nous devions mener n'était pas claire. Et les combats que l'on devait mener dans nos salles de rédaction n'étaient pas clairs. Bien des fois, les syndicalistes eux-mêmes ont sabré les efforts de leurs propres collègues et se sont rangés du côté des patrons. Et les patrons ont vite fait de jouer le jeu de comment on appelle ça? La division. On a vu tout de suite des stars, les Suzanne Kala-Lebel, les Henriette Écouet, les Jean-Marc Sobot, etc., qui étaient comme des icônes entre guillemets à part, mais qui n'étaient pas imprégnés du combat. Et on n'a mené aucun combat conséquent dans nos rédactions conséquentes. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous sont partis des rédactions sans rien. Et là-dessus, personne n'a soutenu qui que ce soit. Il n'y a eu aucune solidarité qui se soit manifestée à quelque moment que ce soit. C'est-à-dire pas de CNPS, pas de carte de presse, pas de... Bref, on a suivi, on n'a rien suivi. Alors, à qui la faute? À qui la faute? Mais je pense que, pour une part, c'est la mauvaise perception qu'on a de notre métier. Parce que quand j'entends ma voisine d'à côté dire que le salut viendrait d'une spécialisation, je dis non, c'est faux.
un journaliste n'a pas à être spécialisé en économie, en culture. Il est journaliste. C'est-à-dire, la force de ce métier, c'est qu'on soit capable de traiter des sujets différents sans en être des experts. Parce que notre métier, c'est d'amener ce que j'appelle les fondamentaux. Ce n'est pas de faire de l'expertise. Or, beaucoup de journalistes, parce qu'ils faisaient la santé, la culture, le sport, se sont crus spécialistes. Or, on n'est pas spécialiste dans notre métier. On est journaliste, c'est-à-dire on a une forte dose de culture générale qui nous permet de révéler au monde ce qu'on pourrait considérer les tares de la société dans tel ou tel domaine. Mais on n'est pas des spécialistes. On n'a pas l'armature pour, on n'a pas la formation pour, on n'a pas le temps pour cela. Et je pense que l'erreur des journalistes sportifs notamment, c'est qu'ils sont devenus des journalistes spécialistes du sport. Et vous avez vu tout le mal que ça a fait à la perception qu'on a du sport au Cameroun. Parce qu'en devenant spécialistes, ils sont devenus des experts, mais ils se sont rangés dans des camps. Pareil pour les musiciens, pareil pour... Moi, j'entends des journalistes qui traitent des problèmes de santé, qui disent qu'ils sont médecins, entre guillemets. Mais ils ne savent même pas combien d'années il faut pour devenir médecin. Bref, je dis en vrac toute mon amertume de la manière dont le métier a évolué, parce que je pense qu'il est dans... bon, je suis bien contente que vous fassiez la publicité pour Dash, mais je me demande où est-ce que vous allez aller s'il n'y a pas les canons. Moi, je reste dans ce métier, c'est vrai, mais je me demande s'il va aller loin. Je me pose la question. Parce que j'ai l'impression que notre génération a raté le coach. Parce que nous ne sommes pas arrivés comme vous dans ce métier. Nous sommes arrivés pas comme journalistes. Nous n'étions pas des journalistes. Nous étions des tribuniciens. Nous étions là pour dénoncer et disons que la presse était une arme pour nous. Mais nous n'étions pas des journalistes au sens pur. Et nous avons contribué à créer une confusion dans l'esprit des gens. Quand on vous dit « Madame Kaleb est une bonne journaliste », vous vous dites pourquoi? Parce que les gens te disent « Elle te dit la vérité ». La vérité, c'est quoi dans notre métier? Qui est détenteur de cela? Bref, notre métier s'est considérablement dégradé ou détérioré. Je ne pourrais pas dire que c'est la faute à tel, mais si c'était à refaire, je ne serais pas journaliste. Alors Claire, justement, entre professionnalisation que vous prenez au niveau du SNJC et formation, on a l'impression qu'on n'est pas obligé d'être formé pour se dire journaliste. Non, on n'a pas dit qu'on n'était pas obligé d'être formé pour être journaliste. Et avant de répondre à ta question, je vais revenir à ce que je pourrais dire maman. Suzanne Kalalobe disait tout à l'heure, nous n'avons pas dit au SNJC que les journalistes allaient se soustraire en médecin ou que les journalistes allaient se soustraire en rugbyman, mais ce serait mieux qu'un journaliste qui décide d'écrire sur du rugby sache réellement ce que c'est que le rugby. Parce qu'à force de tout écrire, on ne maîtrise pas le canon. Et on a vu ça avec la CAN. On avait des journalistes qui généralement écrivent en culture, se retrouvaient en sport et qui pouvaient te balancer un jargon de culture sur un papier de sport et finalement ça ne se comprenait pas. C'est dans ce sens-là. On ne dit pas que le journaliste ne devrait pas écrire sur tout, mais ce serait bien qu'il maîtrise quand même au mieux un certain type de sujet. Ça donne un sérieux dans ce qu'il écrit. Maintenant, pour une meilleure crédibilité. Maintenant, pour revenir à est-ce que le journaliste devrait être formé ou pas, on sait qu'il y a des écoles de journalistes, elles sont déjà nombreuses aujourd'hui. Avant, c'était uniquement à l'ESTIC. Aujourd'hui, bien heureusement, on a des écoles privées, on a même l'université de Douala qui forme en communication, en journalisme, en sciences sociales. Bref, on a tous ces, on va dire, ces chemins aujourd'hui que plusieurs jeunes empruntent pour arriver en journalisme. Mais ça n'enlève pas qu'il y en a encore qui sont formés au tas. Ça existe. Et maintenant, puisqu'on arrive déjà formés au tas, il serait bien qu'entre-temps, qu'on se forme. Et c'est pour ça que le SNJC fait ce type d'action. On appelle les jeunes confrères, parfois même les aînés, parce qu'on a justement l'impression, je vais rejoindre maman, que lorsqu'on est déjà connu, lorsqu'on a fait un certain nombre d'années, on n'a plus rien à apprendre, que non. Donc, nous appelons les aînés, nous appelons les jeunes journalistes à continuer à se former. Chaque année, nous avons des thématiques différentes. On a du fact-checking. Cette année, par exemple, la thématique de la Journée mondiale de la liberté de la presse est sur le numérique, son emprise sur le journalisme. Donc, il fallait un peu parler de cela aux confrères. On reste sur la spécialisation. L'année dernière, on a parlé de la professionnalisation. Il y a des années où on insiste sur l'éthique et la déontologie. Et j'insiste encore, la faute à la dégression, à la progression du journalisme, ce n'est pas uniquement la faute de quelqu'un
quelqu'un en particulier, mais également nous, journalistes, nous sommes comptables de cela. On a les journalistes qui vont uniquement écrire lorsqu'il y aura un gombo à valider. On a des journalistes qui empêchent leurs collègues à être spécialisés parce qu'ils ont l'impression qu'à force d'aller, par exemple, je dis n'importe quoi, au ministère de la Santé, c'est parce qu'on est en train de valider un gombo. Pourtant, il y a quand même quelque chose, on a un chemin à parcourir pour peut-être demain être capable de mieux parler, je dis n'importe quoi, de l'histoire de ce ministère-là. Donc, formation, il faut se former. Même si on est arrivé dans le tas, il faut se former, même jusqu'à la dernière seconde de notre pratique du journalisme. Ça reste important de se former, de se recycler tout le temps. Alors, Alex Coco, les journalistes du Mermoz, c'est un terme qu'on a beaucoup utilisé, un terme que d'ailleurs vous détestez carrément au niveau de votre syndicat. Il faut être formé pour être journaliste ou alors on peut miser sur la formation après savoir intégrer le métier de journaliste. Amel, je te remercie encore de m'avoir convié. Je suis d'accord avec... je vais revenir un peu sur ce qu'a dit Suzanne, la grande sœur tout à l'heure, Suzanne Kalalobe. Le problème du journaliste, c'est le journaliste lui-même. Le journaliste est son propre oppresseur. Le journaliste ne s'aime pas lui-même. Alors, le mot journaliste, la petite phrase à journaliste du même mot, c'est qui le dit, c'est toujours le journaliste, qui traite le journaliste, qui dans son vocabulaire a admis le mot dichotomie. Chez nous, dans le syndicat national des journalistes indépendants du Cameroun, SYNAGIC, ça n'existe pas. Nous avons mis un accent sur la formation, défense des droits. D'abord la formation. Chaque année, effectivement, nous formons dans tous les domaines. Nous n'attendons pas la journée mondiale de la liberté de la presse pour former les journalistes. L'année dernière, nous avons formé les journalistes sur le sport. Nous avons convié des professionnels de ce domaine, Joseph-Antoine Bell, Martin Camus Mimou. Également, il y avait une thématique qui collait, qui rimait avec le politique. C'est un leader politique de l'opposition qui avait été invité. Cette année encore, nous sortons d'un séminaire que nous avons organisé hier sous l'emprise du numérique. Nous convions, n'est-ce pas, les experts, ceux que nous considérons véritablement comme des aînés, comme des icônes. Parce que quand on appelle Suzanne Kalalobe icône, je ne saurais faire sans elle. Parce que ce sont ces journalistes-là qui nous ont fait rêver, qui nous ont donné l'envie de pratiquer ce métier. Et elle vient de le rappeler. En leur temps, ils ne se considéraient pas, en fait, ils n'étaient pas journalistes sortis, mais c'est des gens qui sont arrivés dans le métier avec la tête pleine. Il y avait de la matière. Et ils avaient un combat à mener, donner la place du journaliste aux journalistes. Ça, c'est un modèle pour moi, sur ce plateau. Je connais ces combats. Je connais très bien ces combats. Et j'ai fait partie également du SNJC. Oui, j'ai vu... je vais en venir justement, les raisons peut-être qui vous ont poussé à partir du SNJC. Non, je n'ai même pas voulu en parler. Je veux rester, n'est-ce pas, dans le métier même. Le journaliste du Hilton, le journaliste du Mermoz. Qui est journaliste du Mermoz? Les grands journalistes c'est ceux-là, n'est-ce pas, qui combattent pour que ce métier reste noble, que ce métier appartienne aux journalistes. Nous avons un problème, nous ne regardons pas ensemble dans les mêmes directions. Nous nous regardons, à force de nous regarder l'un de l'autre, nous ne pouvons pas avancer. C'est ensemble qu'on est plus fort. Je dis bien, c'est ensemble qu'on est plus fort. Hier, nous avons organisé un séminaire qui était dirigé par les mains de maître Xavier Messet, le professeur Alaka, qui nous a entretenus sur la viabilité fiscale des entreprises de presse. On a eu Dieudonné, le professeur Luison Issoba, docteur Niem Togue, Paul. Le journaliste, c'est celui qui se respecte. Quand vous vous respectez, on vous respecte. Si vous ne vous respectez pas, on ne vous respecte pas vous-même. Chez nous, il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas le mot grand, le mot petit n'existe pas dans notre vocabulaire. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, journaliste du même mot. En parlant justement de la liberté de la presse, Aristide Ekambi, le Cameroun a quand même gagné 17 places, selon le dernier rapport de Reporters sans frontières. On est aujourd'hui 118e. Est-ce qu'on peut dire que c'est une avancée? Je le disais déjà hier sur un plateau similaire, je crois ici en radio. Moi, j'ai l'avantage de me rapprocher des aînés. Moi, j'ai beaucoup discuté avec Henriette Ekoué. Je suis souvent allé la voir.
Et parlant de solidarité, et vraiment, justement, c'est à décrier. Donc, je rejoins l'aînée ici, Suzanne, et c'est le combat que nous menons. Nous sommes parfois tétanisés et terrifiés de constater que pour des personnes qui sont de la même profession, de la même corporation, on se donne l'impression d'être les super-héros. Tant que nous ne serons pas solidaires, tant qu'il n'y aura pas une synergie d'action forte pour que nous puissions ensemble penser des problèmes qui sont les nôtres pour pouvoir trouver les solutions ensemble et que chacun va vouloir évoluer de son côté et dans son coin, nous n'irons pas très loin. Ce que je retiens de ce que notre aîné a dit ici, et moi j'ai eu la grâce, pour ce que je maîtrise et je connais, oui, d'avoir été accueilli à Mutation avec des aînés comme Feu Eugène Dipanda, avec Alain Blaise Batongue, avec Xavier Messier, effectivement, et tout ça. Je sais aussi quand un papier est nul. La spécialisation, certes, elle n'est pas à encourager, mais il est important de maîtriser un volet. Et l'aîné a parlé des B à bas. En journalisme, il y a des basiques. Qu'on soit formé au tas, qu'on soit passé par l'école. Ce que je retiens de ce que l'aîné nous a dit ici, et c'est très important par rapport à la célébration, c'est qu'il faut pouvoir avoir un niveau de culture élevé. C'est de ça que nous parlons. Nous disons aux jeunes générations, si vous voulez qu'on dise, on vous cite demain, comme on citerait par exemple Charles Ndongo, Suzanne Colado-Bé, Jean Lambert et tout ça, il faut travailler. Il faut être cultivé, il faut faire des recherches, mais il faut surtout maîtriser le domaine dans lequel vous êtes. Vous dites que vous êtes journaliste. OK, si vous êtes donc journaliste, travaillez à vous former pour que vous aussi, vous soyez une référence. C'est le message principal que nous leur donnons. La spécialisation ne veut pas forcément dire qu'il faut se cantonner à un domaine. La spécialisation veut simplement dire qu'il faut pouvoir travailler à devenir une référence. Vous écoutez quelqu'un qui a créé un mouvement, qui a été à la base de ce mouvement, qui a dirigé la première AG, vous dire qu'eux, ils ont échoué. On ne peut pas, nous, venir ici dire qu'on a la prétention de venir changer ou de réussir où ils ont réussi. Mais nous disons qu'au-delà de tout, c'était une vision. Elle a été pensée. Certaines personnes ont commencé. Il y a des choses qui peuvent être améliorées. Et nous, nous voulons garder cette lueur d'espoir. Nous avons commencé à mener un certain nombre d'actions et nous allons continuer à les mener. Tant que nous pourrons aller vers ces aînés-là pour leur demander comment on peut faire pour améliorer et avancer, nous ne manquerons pas de le faire. Je suis ravi et très content d'avoir été sur ce plateau avec elle. Dès que je suis rentré, ma joie, tout de suite, quand je l'ai aperçue, elle était indescriptible. Donc je vous dis que nous sommes dans un mouvement et ce mouvement ne va porter des coups ou des fruits que lorsque nous allons comprendre que nous devons tous ensemble et d'un commun accord agir. Nous avons la convention collective que ces aînés ont travaillé à faire signer, que des patrons de presse sont allés signer, mais qui n'est pas appliqué. Mais vous dites aux journalistes aujourd'hui, non, nous devons nous mettre ensemble, même si vous n'êtes pas membre d'un syndicat, pour pouvoir revendiquer. Je l'ai posé cette question hier de manière banale. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'après avoir vécu ce que les enseignants ont vécu, nous au Cameroun, pour le SNDC par exemple, 20 ans après, est-on capable de faire ce qu'on appelle presse morte au Cameroun? Quand un aîné vous dit qu'il n'y a pas de solidarité, nous le vivons au quotidien. Vous arrivez sur le terrain pour un même reportage ou pour une même activité, vous n'êtes pas sûr et certain que votre confrère qui est là est capable de vous donner une information avérée. Il faut déjà encore pouvoir aller vérifier auprès des organisateurs. Ça ne devrait pas être ça. La solidarité impose, la confraternité impose que nous puissions échanger de commun accord et que de toutes les façons, que vous soyez sur le terrain ou pas, vous ne traiterez jamais le sujet de la même façon. Bien, je viens à vous dans quelques minutes. Alors Suzanne, on parlait ici, Aristide a parlé d'une synergie des forces, mais là on a deux syndicats, le syndicat national des journalistes du Cameroun et le syndicat national des journalistes indépendants du Cameroun. Est-ce que si les deux associations, les deux syndicats se mettaient ensemble, il n'y aura pas plus de force pour que les revendications soient... Moi, je voudrais revenir sur une question de fond, parce que ça me dérange. La thèse selon laquelle il faut qu'un journaliste se spécialise. Ça me dérange. Ça veut dire que la conception que nous avons du métier n'est pas la même. C'est quoi être journaliste? Est-ce qu'être journaliste, c'est connaître techniquement le football ou bien avoir un faisceau de relations qui vous permettent de mettre en exergue les compétences du football? C'est deux métiers différents. C'est deux métiers différents. Moi, je ne suis pas chanteuse, je ne suis pas artiste, mais j'ai l'obligation en tant que journaliste
de savoir qui fait quoi et dans quel domaine. Mais je ne suis pas obligée d'être dans la technicité. Mais je dois avoir un carnet d'adresses qui me permet à tout moment de mettre à la disposition du public ceux qui savent parler de leur métier. Or, notre métier s'est complètement transfiguré. Il a changé. Les journalistes se sont pris pour des experts. Nous ne sommes pas des experts. Nous sommes chargés des relations publiques, chargés d'apporter la connaissance. Et quand on est chargé d'apporter la connaissance, ce n'est pas nous qui sommes la connaissance. Ça, c'est un des premiers défauts du journalisme actuel. Notre chance, je dis bien que c'est notre chance, c'est que comme nous étions des militants, nous n'avions aucune prétention à la spécialisation. Et en tant que militants, nous estimions qu'il fallait qu'on parle de tous les sujets, à tout moment et avec tout le monde. Ça, c'est dingue. Donc, ça, c'est la première gaffe que les générations après nous ont faite. La deuxième gaffe, c'est quoi? C'est qu'on a laissé faire les patrons de presse. On les a laissés faire. Les jeunes sont arrivés, ils nous ont, je ne dirais pas écrasés, ils ont marché sur nos têtes pour y arriver. Et les patrons de presse ont profité de cette division naturellement humaine pour séparer les gens. D'où le fait qu'il existe plusieurs syndicats de journalistes en soi. Ce n'est pas ça le problème. La question, c'est quelle vision nous avons ensemble du métier et que défendons-nous ensemble comme valeur. Et j'ai l'impression, moi je ne défends pas l'histoire de la spécialisation, jamais. Je n'ai jamais estimé être une experte en politique, ni en culture, ni en rien. Par contre, je suis historienne du quotidien. Voilà mon métier. Et historienne du quotidien, c'est un métier différent de celui de l'enseignant, de celui du médecin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le quotidien, il y a tellement de choses éparpillées qui se passent qu'il est de ma responsabilité de leur donner une cohérence et du sens. Voilà mon métier. Mais ce n'est pas être une spécialiste. Et je pense, si vous voulez, qu'aujourd'hui, on en est là, dans cette déchirure, parce qu'il y a beaucoup de mauvaise compréhension. SNJC, moi, j'y suis plus depuis longtemps et je ne crois pas que je remettrai mon pied là-bas. Syndicat des journalistes Synagique, je ne suis pas là-bas depuis longtemps parce que je n'y crois pas. Mais cela n'est pas la question. La question, si vous voulez, c'est de quelle force devons-nous nous doter pour sauver le métier? Parce qu'il faut sauver ce métier. Parce qu'il est à sauver, parce que malgré tout, on s'est sacrifié pour ce métier. On a accepté beaucoup de renoncement, de renonciation, pour que le métier ait un sens et une dignité. Moi, je me rappelle, quand je commence, je dis, je ne travaillerai pas à la CRTV. On me dit pourquoi? Je dis non. Il faut qu'on donne une chance au Cameroun. C'est-à-dire qu'on montre que dans tous les médias, il y a des gens excellents en tout, que ce soit à la CRTV, que ce soit dans la presse privée. Et mon combat, c'était de montrer que même dans les médias privés, il y a l'excellence. Parce qu'à l'époque... Or, aujourd'hui, je peux vous dire que mon combat, c'est de montrer que notre métier est un métier d'excellence, mais pas que dans les médias privés. Parce que l'évolution, et je dirais la tendance, le dérapage que nous avons connu dans les médias, c'est que nous sommes devenus des journalistes d'opinion, mais d'opinion sectaire, tribalisés, politisés et partisans. Et on a du mal, si vous voulez, à sortir de cette gangue. La preuve, il y a des télévisions, il y a des radios, il y a la presse écrite, au nom de la ligne éditoriale, qui s'enferment dans une prise de position. D'accord, c'est des journaux d'opinion. Mais si vous voulez, on est dans un pays délicat où le journalisme d'opinion ne peut pas être un journalisme sectaire, à moins de basculer dans ce à quoi on assiste dans certains des médias. Il faut dire la vérité. Alors justement, avant d'en arriver là, Claire Luce, est-ce que justement le fait de pousser ou de demander à certains journalistes d'aller se spécialiser ne nous entraîne justement pas dans l'emprise aujourd'hui du numérique, qui est le thème de cette 31e célébration? Effectivement, je ne veux pas que ça devienne parce qu'à vouloir chercher sur Internet, à vouloir se spécialiser, à vouloir dire que je suis spécialiste en sport, forcément on va aller sur Internet et peut-être ne pas bien l'utiliser. C'est la raison pour laquelle on a ce thème. En fait, la spécialisation et le numérique, c'est plutôt comme une sorte de visibilité pour moi. D'accord? Si on est spécialisé et qu'aujourd'hui on a un blog, par exemple, on n'écrira pas que sur la santé parce qu'on a un blog. On restera historien. On restera historien des faits. Oui. Mais nos lecteurs comprendront quand même qu'on a un penchant
pour l'histoire des faits de santé. Ça veut dire que je n'écrirai pas en santé pour devenir celle comme du ministre. Je parlerai des médicaments de tuberculose qui ne sont pas... Enfin, actuellement, on parle de pénurie des médicaments de tuberculose. Je parlerai du traitement du paludisme qui n'est pas gratuit. Pourtant, c'est écrit que ça devrait l'être, mais ce n'est pas gratuit. Je parlerai du traitement des malades de VIH. Ça reste de l'histoire, ça reste des faits, mais c'est en santé. À aucun moment, je veux écrire habituellement ou continuellement sur des faits critiques liés à la santé feront de moi une journaliste partisane ou une journaliste qui n'écrit pas ou bien qui a perdu, voilà, qui a perdu de sa saveur. Je ne deviendrai pas à ce moment-là spécialiste de la prise en charge de VIH et connaître même quelle composition faire pour un antirétroviraux. Donc maintenant, je reviens à ta question sur le numérique. Moi, je dis le numérique aujourd'hui a un gros avantage pour les journalistes. Avec cette spécialisation, même si en rédaction, on va se retrouver à écrire surtout parce que c'est important d'avoir la culture générale. C'est très important. Ça, il faudrait pas qu'on pense que parce qu'on parle de spécialisation aujourd'hui, c'est qu'on enlève l'aspect selon lequel le journaliste doit avoir une culture générale. Ça, ce n'est en aucun doute discutable. Donc, on peut écrire surtout dans nos rédactions. On peut même avoir envie d'avoir un domaine où nous sommes à l'aise, mais en rédaction, on ne nous le permet pas. Aujourd'hui, le numérique nous le permet grâce à Twitter. Lorsque vous faites des tweets à répétition sur certaines choses, généralement, vous avez des personnes qui vous sollicitent très souvent sur ce type de questions. Je donne un exemple banal. Pendant la présidentielle 2018, je faisais beaucoup de tweets en rapport avec la vie des candidats, ce qu'ils proposaient, leur programme, comment ils battaient campagne et tout ça. Et un jour, je me retrouve contactée par l'équipe de communication du candidat Joshua aussi, qui demandait à rencontrer les journalistes dans la ville de Douala qui traitaient des questions politiques. Mais à aucun moment, je ne suis devenue la Selcom de Joshua aussi. Les faits, ce jour-là, ont eu lieu. Les faits, je les ai retranscrits et c'était terminé. J'ai continué à parler de l'ensemble des autres candidats. Donc, le numérique, aujourd'hui, pour moi, est un avantage encore dans cet aspect de spécialisation-là, mais ça ne veut pas dire que nous devenons des Selcom ou d'une cause que j'ignore. Alors, Alex Koko, le ministre Sadi, lors de son allocution, disait que le discours de haine dans les médias est un grave problème auquel il faut s'attaquer. Les discours haineux ont souvent conduit à de nombreux drames à travers le monde. N'est pas là une sorte d'interpellation, justement, en parlant de l'utilisation peut-être abusive du numérique aujourd'hui? Non, le ministre René Sadi a raison de nous interpeller sur les discours haineux. Vous savez, moi j'ai coutume, moi j'apprends aussi tous les jours. C'est la raison pour laquelle j'organise des séminaires, des forums. Parce que moi aussi j'apprends. Les discours haineux ne sont pas bons, ils détruisent le pays. Il y a deux formes de journalisme, le journalisme national et le journalisme international. Le journalisme national, c'est ce que nous faisons au quotidien. Alors le journalisme international, c'est quand un pays est en crise. Quand un pays est en crise, comme nous vivons les crises actuellement, la crise sanitaire, la crise sécuritaire, est-ce que nous avons l'obligation de diffuser tout, de publier tout ce que nous voyons, même ce qui pourrait nuire, n'est-ce pas, à notre vert ou jaune? Quand un pays est en crise, nous devons tous ensemble se mettre derrière son drapeau. Derrière son drapeau. Je reviens maintenant sur ce que disait la Tata Kalalobe. Mais en se mettant ensemble, c'est ensemble qu'on est plus fort. Mais c'est difficile, elle l'a dit. Parce que c'est un combat qu'elle a toujours mené. Elle ne nous voit pas nous mettre ensemble. Mais j'ai le sentiment, depuis que je suis sur ce plateau avec Aristide, que nous avons la même vision. Ce n'est pas un discours que j'entendais, que j'ai vécu dans le SNJC. Je crois qu'il y a un nouveau SNJC. Si on se mettait ensemble avec le SNJC de la région du littoral, on pourrait faire quelque chose. Je ne suis pas ici pour faire la propagande du SYNAGIC ou du SNJC. Ce n'est pas pour ça que tu nous as fait venir. Vous nous avez fait venir ici pour parler, n'est-ce pas, de notre profession, du thème de la corporation. Est-ce que le journaliste... Chez nous, le mot dichotomie, je vais toujours revenir dans notre vocabulaire. Si je vous montre mon téléphone, le SNJC a mené une action ce matin que moi j'ai saluée, j'ai même partagé. J'en ai discuté avec mes camarades. Voilà des actions que nous devons multiplier
pour sauver notre profession qui est en train de se mourir. Parce que des gens qui ne pratiquent pas ce métier veulent le tuer. Ils sont tous les jours dans les bureaux des ministres, des DG et consorts. C'est pour défendre leurs intérêts égoïstes. Ils ne défendent pas l'intérêt général. Le ministre, vous savez que le ministre nous a sollicité. Le ministre, il sait que nous existons. C'est ce jour que je l'ai su. Il nous a sollicité pour apporter notre contribution pour l'avant-projet de loi sur la liberté. Alors, nous avons produit notre contribution que nous avons remis au ministère. En remettant, nous avons en pièce jointe la demande d'audience. C'était en 2020. Nous sommes en 2022. Le ministre ne nous a jamais reçus. Est-ce que vous savez que le ministre ne nous a jamais conviés à une seule de ces concertations? Oui. Nous attendons aussi qu'il nous concerte pour que, de visu en face, là, que nous lui apportions notre... comment je vais dire? Que nous lui apportions, n'est-ce pas, notre ressenti, ce que nous pensons, n'est-ce pas, il ne l'a jamais fait. Mais je crois que beaucoup de choses peuvent changer. Quand j'écoute le discours du SNJC d'aujourd'hui, ce n'est pas le discours du SNJC d'hier. Vous voyez vous-même que nous tous qui sommes sur le plateau, nous admirons notre maman qui est là. C'est un honneur pour nous, un privilège pour nous de la voir sur le même plateau. Il n'y a pas de son dissonant ici. Et je profite, n'est-ce pas, de ces petits instants pour serrer la main de mon camarade. On doit voir ça tous les jours, même dans la main. Alors, voilà, Alex Coco, Suzanne parlait ici du cadre juridique. Est-ce que le Cameroun, lui, aujourd'hui, jouit justement de ce cadre juridique, à voir les sanctions que certains qualifient d'un peu exagérées à l'encontre de certains médias ou journalistes? Non, le Cameroun dispose d'un arsenal. Je ne dirais pas un cadre juridique, un arsenal pour la régulation de notre métier. Seulement cet arsenal est utilisé par des gens, des individualités, dans un contexte où la presse s'est exercée à être la plus partisane possible. Et donc forcément, l'arsenal agit de manière répressive et sanctionne selon les idéologies. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un stade où il y a une position défensive de la technostructure gouvernementale pour dire qu'il ne faut pas déformer l'image du Cameroun de n'importe quelle façon. Attitude défensive. Mais on est aussi arrivé à l'autre extrême dans notre métier où on pense que tout train en retard, on doit souligner qu'il est en retard. Parce qu'on a dit que le journalisme, c'est celui qui dit que les trains sont en retard. Or, il y a ce qu'on appelle un journalisme de responsabilité dans un contexte de sous-développement. Ce que nous, on ne fait pas. Ce que nous, on ne fait pas. Je crois qu'il y a beaucoup de confusion dans ce que les gens croient être le métier. Oui. Moi, quand j'entends ma jeune sœur... Claire Luce. Non, nous sommes en train de sortir du débat. Ah, d'accord. Non, beaucoup de confusion. C'est-à-dire, en fait, le SNJC, le syndicat national, des journalistes indépendants également, rappeler à l'ordre des journalistes de qu'est-ce que c'est que notre métier, à quoi servons-nous dans la société, qu'on ne s'enferme pas dans spécialisation numérique, toutes ces formations, à mon avis, qui sont secondaires. Moi, je n'ai pas besoin de ces formations parce que j'étais à l'école. J'ai été à l'école pour apprendre à d'autres formations. Oui. Je suis devenue journaliste pour que la technostructure culturelle dont je dispose me serve à sortir la substantifique morale des faits quotidiens. Voilà mon métier. Mais mon métier, ce n'est pas l'extérieur. Alors, Claire Luce, en Gwandé, ça veut dire que les défis sont encore énormes dans le métier de journalisme, notamment au Cameroun? Énormément. Les défis sont énormes, mais je ne vais pas rester sur l'aspect de la spécialisation. Pour moi, je reste sur les conditions des travailleurs des médias au Cameroun qu'il faut encore améliorer. C'est assez compliqué. Tout à l'heure, je disais qu'on a fait le tour des rédactions et qu'en 2022, on avait encore des confrères qui travaillent dans des conditions très précaires. On en a qui font 6 mois, ils n'ont pas de salaire. À se demander parfois comment est-ce qu'ils vivent de ce métier de journaliste. C'est des conditions parfois qui vous donnent des larmes aux yeux et qui vous donnent même envie de démissionner, d'arrêter carrément de pratiquer le journalisme. Mais on a encore de l'espoir, mais je reste à dire qu'il faut, c'est encore un long combat. Mais ce combat n'est pas seulement celui des patrons de presse.
ça va également de nous confrères. Parce qu'on a certains anciens journalistes qui sont devenus patrons de médias qui n'ont pas réellement changé quelque chose aux conditions des travailleurs de médias. Donc c'est un travail qui reste encore à faire pour que demain, on espère, hein. C'est vrai que c'est encore très long, c'est vraiment très long. Le SNJC mène un combat, mais on a dit, comme le président l'a dit tout à l'heure, c'est une pédagogie, c'est un dialogue. Il faut amener les gens à comprendre qu'eux-mêmes devraient faire que les choses changent. Alors ici, Dekambi, vous, au niveau du SNJC, c'est justement le combat que vous menez, que les patrons de presse prennent plus en compte les revendications des journalistes. Déjà que nous-mêmes, nous soyons assez formés. Je dis encore qu'il faut bien écouter ce que Suzanne dit. Et l'avantage, la beauté de ce métier, c'est ça, c'est en cela. C'est-à-dire qu'il y a des barrières qu'on brise tout de suite. On rentre dans une salle de rédaction et tout de suite, il n'y a pas de vouvoiement. Ce métier peut vous permettre de côtoyer des hautes sommités en très peu de temps. Le problème, c'est qu'il faudrait arrêter de brûler les étapes. Beaucoup d'entre nous veulent aller très vite. Je me rappelle encore quand je suis arrivé à Mutation, par exemple, pour mon cas, parce que c'est ce que je maîtrise, le premier papier que j'ai fait, qui a fait la une à Mutation, en 2008, quand j'y suis arrivé, j'ai pris 7 mois. Je sais ce que j'ai vécu comme stress pour qu'un premier papier soit validé. Aujourd'hui, ces aînés ne sont plus là. L'encadrement qu'on a reçu, qu'on a trouvé dans certaines salles de rédaction n'est plus là. L'esprit que nous avons trouvé à l'époque n'est plus là. C'est ce que nous, aînés qui accueillons aujourd'hui, devons faire. Si vous voulez que l'image de Dash soit ce que vous voulez porter cette télé au niveau des cibles, vous devez travailler vous-même à disposer d'aptitudes qui vous permettent d'avoir un certain niveau de compréhension. C'est ce qu'elle essaie de nous expliquer. C'est-à-dire qu'elle a été à l'école, elle avait donc déjà un certain nombre d'outils qui ont permis qu'elle excelle dans le journalisme. Oui, les outils. Aristide, excusez-moi, merci beaucoup. Alex Foucault, marcher main dans la main, qu'on soit 10 syndicats, 50, 100, mais qu'on ait la même vision pour pouvoir prospérer. Marcher main dans la main. Regardez ensemble dans la même direction. Avoir le même combat. Défendons notre métier. J'appelle tous les journalistes à la solidarité des journalistes. Vous m'avez vu, n'est-ce pas, pratiquement mourir pour Martin Camus même, qui était attaqué, qui avait été jeté dans la victime populaire par les siens. Moi, j'ai dit le sang de la bouche. On ne saurait le cracher. Peut-être une question de morale aussi. Merci à vous d'avoir répondu présent à cette invitation. Je rappelle que vous êtes le président national du syndicat des journalistes indépendants du Cameroun, le SYNAGIC. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir permis d'être sur le même plateau que la maman. Madame Suzanne Kalalo, croyez-moi, vous êtes une. Oui, on le fait. Merci Aristide, merci au niveau du SNJC, ce que vous faites pour les journalistes. Claire Luce, merci également. Suzanne, merci à vous d'avoir été avec nous. On a fini parce que j'ai... On avait fini, on parlait du journalisme sous l'emprise du numérique. Et c'est la fin justement de ce débat qui marque la fin de ce journal. J'ai juste un mot. Oui, Suzanne. On n'en a pas assez dit sur les patrons prédateurs. Elle passe dessus. Non, c'est grave. On reviendra Non, dessus. non, attendez. On reviendra dessus. C'est grave. La régie me fait déjà signe qu'il faut elle n'a qu'à vous faire signe. C'est grave. Aujourd'hui, les anciennes combattantes que nous sommes ne bénéficient d'aucune sécurité et de rien du tout aujourd'hui. Beaucoup d'anciens combattants sont morts dans la précarité totale. Totale. Jean-Baptiste Siba, Célestin Lingo. Bientôt, peut-être moi, à Henriette Ekoué. C'est bien beau qu'on dise de nous que nous sommes des icônes vivantes, mais il n'y a rien. Or, moi, mon combat, c'est contre les patrons prédateurs. Les patrons prédateurs. J'espère que vous serez au rendez-vous lorsqu'on parlera des patrons prédateurs. Merci déjà d'accepter ce prochain rendez-vous. Et merci à vous également d'avoir été avec nous.